Bonjour à tous, je vous présente un alambic de chez Vevor, voilà, c'est un 50 litres, donc c'est énorme. C'est déjà largement suffisant. Je vous fais cette vidéo car effectivement le manuel d'instruction d'utilisateur est assez court, il est en anglais donc difficile de le traduire on va dire. Mais c'est relativement simple, c'est d'où là ma vidéo. Voilà, donc on a ces billes-là, c'est assez important, ces billes-là en fait on les met dans ce tube-là. Ce tube-là en fait va condenser l'alcool en fait, hein, on va le mettre là-dedans. Voilà, donc pour le montage c'est assez simple. On met, vous voyez il y a un filtre, un tamis, donc on met les céréales, les fruits, ce qu'on veut. On peut les laisser m'insérer directement dans la cuve. Ça c'est intéressant. D'accord, en fermant toutes les vannes, on utilise le barboteur. Donc on met, je vous dis une bêtise, mais on peut mettre de la pomme de terre avec de l'eau et on va rajouter de la levure. Il existe différentes levures. Le procédé quand même c'est le top, c'est de le laisser au moins 3 mois pour que ça fermente correctement. Donc on met de l'eau à la moitié de ce fameux barboteur, on ouvre cette vanne et on ferme toutes les autres. Non, on l'ouvre, pardon. Toutes les autres, on les ferme. D'accord? Pourquoi? Ça a un but, c'est pour ne pas laisser rentrer les bactéries. Alors, c'est simple, hein, si on fait de la fermentation, de la macération, on enlève cette partie-là, c'est simple, hein, on dévisse. Là, on voit, on dévisse. Il y a une petite coupelle qui fait office de bouchon qui est là, voilà, avec les joints. Donc je vous dis c'est simple, il faut juste prendre son temps, mettre tous les joints, etc. Donc une fois que la macération est faite, on va dire, on le met, on récupère un réchaud à gaz, hein, à paille-là, ce que vous voulez. On remet tout comme ceci, voilà. Ne pas oublier le joint, là je le mets pas, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. D'accord, donc on n'oublie pas les billes, on les met dedans, d'accord. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? En fait, donc là, je le ferme vraiment histoire de dire que c'est plus parlant, ok. Voilà. Donc, lors du réchaud, donc le 50 litres, il a besoin d'à peu près 2 à 3 heures de chauffe pour que la distillation se fasse. Qu'est-ce qui va se passer? On met le réchaud en bas, le gaz, ça chauffe dans la cuve. Ça remonte, donc là, fermé. Là, du coup, on a mis notre système entièrement avec les billes à l'intérieur. Là, l'alcool va sortir là. Donc, ce qu'on va faire, moi, il faut bien fermer là, d'accord. Et en fait, là, cette partie-là et là, c'est un circuit. Donc, un circuit à l'aide de ce tuyau. On va mettre de l'eau avec la pompe. L'eau va passer, transiter là et va ressortir là. Donc, je vais racheter un autre tuyau, hein, d'accord, du bon diamètre, clac, pour l'évacuer. On va l'évacuer où on veut, dans une baignoire si on veut, parce que l'eau va ressortir chaude. C'est dommage d'avoir fait chauffer de l'eau et de la jeter. Vous faites comme bon vous semble. Le top, c'est quand même de faire ça à l'extérieur. Hein. C'est vraiment préconisé. On évite à l'intérieur, parce qu'il y a quand même des vapeurs d'alcool. C'est assez dangereux. Donc on fait chauffer. On a un thermomètre qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les vapeurs vont monter là, et avec le refroidissement, automatiquement l'alcool va se retransformer en liquide, donc en évaporation dans le condensateur. Ça refroidit avec l'eau, et là, ça va sortir en alcool. Moi, je vais fabriquer une tige un peu plus longue. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle doit faire à peu près 20 cm. C'est un peu court parce que le gaz, quand même, il va être là, d'accord. Avec les vapeurs, il suffit d'une goutte, quelque chose pour que ça prenne feu. Donc vraiment se mettre en sécurité. Le but non plus, hein, attention, hein, c'est pas de faire n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Ok. Une question, vous n'hésitez pas, mais je vous dis, c'est relativement simple. Ok. Voilà, bonne journée.